Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour un nouveau vlog vigneron. Aujourd'hui on est jeudi 3 octobre et on vient de terminer la récolte. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Journée aujourd'hui puisqu'il nous restait la fin du clos Gandin qu'on n'avait pas pu terminer dimanche par manque de temps. Et puis j'avais décidé d'attendre encore un petit peu, la vendange se tenait. Il nous restait aussi nos Macommençais, rouge et blanc, donc ce qui faisait 2 pressoirs à faire et un encuvage pour les Macommençais rouges, donc une belle journée de vendange encore une fois. Bon alors j'ai attendu autant que je pouvais pour vendanger ces parcelles, parce que je cherchais la maturité optimum. On aurait pu finir lundi au sec, ça aurait été peut-être pas mal. Au final, ils annonçaient de la pluie. Je pensais pas qu'il pleuvrait autant ce mardi. Mardi, ça a été le déluge chez nous. On a eu 35 mm en 24 heures. Ce qui nous fait, sur plot, on est à 73 en une semaine. Donc ce qui commence à faire vraiment beaucoup de pluie. Bref, ça a été le maître mot des vendanges. On a eu de la pluie quasiment tous les jours. Donc c'était un petit peu compliqué de trouver les bonnes fenêtres météo, mais voilà, j'avais décidé d'attendre. Au départ, les prévisions pour mardi n'étaient pas si mauvaises. Bon, au final, j'ai attendu. Clos Gandin, c'était temps d'y aller. Déjà, dimanche, ça commençait à botrytiser un petit peu, mais ça allait, c'était correct. Là, dans la partie basse, où c'était le plus chargé, là, voilà, c'était bien, mais il fallait pas attendre plusieurs jours en plus. Parce que clairement, on risquait de perdre de la récolte et puis d'abîmer, de ramasser des raisins pas très bons. Là, bon, c'était nickel, c'était la pourriture noble, donc rien de catastrophique. Je vous mets quelques images de cette parcelle-là. Donc c'était joli, mais c'était vraiment temps de le faire. Elle était à bout. Bon, le premier pressoir qu'on avait fait dimanche était à 12,6. Là, bon, il est à 11,5. Bon, c'est un petit peu moins bien, mais deux facteurs. Il y a eu quand même un petit peu de dilution, même si je pense que le phénomène de dilution est assez dérisoire, parce que la vigne elle est au bout. Je pense pas qu'elle pompe encore beaucoup d'eau et qu'elle alimente encore beaucoup les raisins à ce stade, notamment parce qu'il a fait disons frais la semaine dernière. C'est descendu jusqu'à 2 degrés. Donc clairement là en quelques jours, les feuilles ont pris leur couleur d'automne, donc on voit bien les vignes sont au bout de leur cycle végétatif. Il y a plus rien à attendre de ce côté-là. Et puis on était sur une partie, cette partie-là de la parcelle était très chargée. On atteint le rendement, clairement sur cette parcelle-là, on atteint le plein rendement. Donc ce qui est très bien, mais sur la partie la plus chargée, clairement on pouvait pas avoir une récolte complète et le degré souhaité, même si 11,5 c'est déjà pas mal du tout. Une année comme ça avec beaucoup de pluie, bien souvent il faut choisir, même si on le choisit pas, mais disons qu'on peut difficilement avoir rendement et maturité en sucre. Mais après, comme je vous l'ai déjà dit et redit dans les vlogs précédents, c'est pas dramatique de ramasser de la vendange entre guillemets seulement à 11,5 parce que on a une maturité phénolique qui est là, donc on a les arômes qui sont présents. C'est juste les sucres, soit qui n'étaient pas là de base parce qu'il n'y a pas fait assez beau pour que la vigne produise suffisamment de sucre, soit le sucre a été dilué par les pluies incessantes que l'on a depuis début septembre. Voilà pour ce qu'il en est de cette dernière partie de clos Gandin qui nous restait à ramasser. Donc pour les Macommençais, là, plutôt bonne surprise. Les Macommençais blancs, ils font 12,6. Donc clairement, c'est un degré que je recherche. C'est pas trop élevé, même si idéalement, j'aime bien une légère surmaturité avec un degré autour des 13. Mais là, 12,6 pour l'année, clairement, c'est très correct. Les mous sentent bon, le jus est beau, la vendange, je vous mets quelques photos.
C'était très beau aussi. Un petit peu moins de botrytis que sur la parcelle précédente. Donc bon, on aurait pu éventuellement attendre un peu, mais ça n'avait aucun intérêt à attendre, hein, puisque 12,6, clairement, c'est très très bien. Et puis là, bon, du coup, rendement un petit peu inférieur. On doit être autour des 50-51 hecto-hectares pour un rendement maximum de 66 cette année. Donc on n'est pas au rendement maximum, mais en même temps, être à allez, 16 hectos du rendement maximum, vu ce qu'on a pu faire sur certaines autres parcelles, c'est très très bon, hein, il n'y a pas de souci. Rapport quantité-qualité, c'est top. Donc ça c'est très bien. On a fait les macos en serre rouge, pareil, je vous mets quelques images. Donc là, très beau, hein, mais ça on le savait. Clairement là, pour ces trois parcelles-là, ces trois dernières parcelles, on savait qu'on allait finir par le meilleur, parce qu'on le sait, depuis le départ, le hasard a fait que elles ont été très peu touchées par le mildiou. Il y a eu, hein, je vous mets pareil quelques images de mildiou sur ces parcelles-là, mais peu marquées. Pourquoi? Le hasard, bon... Sachant que sur Royer, là, les mâts commençaient, ils sont sur le village de Royer. On a eu quand même 150 mm de pluie de moins que sur Plot les 6 derniers mois. Donc bon, déjà ça explique pas mal de choses. Mais le Clogandin est bien sur Plot. Et bah, lui, il s'en est bien sorti. Alors c'est une vigne qui est plutôt bien exposée, avec un courant d'air assez marqué, qui a dû pas mal sécher quand même le feuillage. Donc sans doute, il y a des choses qui l'expliquent, mais disons pourquoi ces parcelles-là, c'est un petit peu difficile vraiment à trouver la raison. Force est-il de constater que bon, on fait le plein ou quasiment le plein. Là en rouge, à aller 1 ou 2 hectos pour la parcelle, je vais être au plein. Donc je sais pas, je vais être autour pareil. Je l'ai pas calculé, hein, c'est de tête, mais je dirais je dois être à peu près autour des 50-55 hecto-hectares pour un rendement maximum, je crois qu'il est à 60 cette année. Donc ce qui est excellent, hein. Clairement, ce serait top si c'est vraiment ça qui sort de la queue. Oui, parce qu'en plus, c'est par le calcul, puisque je les ai encore pas pressurés, hein. On a encuvé ce soir, donc il va falloir attendre une quinzaine de jours pour savoir le rendement exact. Mais en tout cas, c'est prometteur, je suis pas à quelques hectos près, mais on se rapproche du plein rendement, donc ça c'est vraiment top. Et pareil pour cette cuvée là, bon 11,5, j'ai attendu le maximum que je pouvais, sachant que là, de toute façon, comme je vous le disais, les vignes arrivent en fin de cycle végétatif, donc on n'a plus grand chose à attendre. Et là on avait une fenêtre météo qui a démarré hier, donc c'est pour ça que j'ai pas vendangé hier, même s'il a fait beau, j'ai attendu que ça se ressuie. En plus, il y a du vent, donc j'ai attendu que les raisins sèchent pour pouvoir les ramasser. Là, on a encore 2, voire 3 jours de beau. Et après, ils annoncent encore de la pluie pour toute la semaine prochaine. Donc clairement, là, on est début octobre. Il n'y a plus rien du tout à attendre, hein. Autant des fois, vous avez début octobre, des beaux jours, un petit peu de chaleur, pas de pluie. Donc là, effectivement, on a déjà vendangé mi-octobre. Il n'y a pas de souci. Des fois, ça peut le faire. Mais là, clairement, il y a rien pour faire cette année pour attendre. Là, il fallait sauver le rendement et la qualité, parce que ramasser des raisins pourris, si c'est pour gagner seulement quelques dixièmes, ça valait pas la peine. Là, par exemple, j'ai fait un essai sur une parcelle que j'ai ramassée à 11,5. Il y a une semaine de ça, un peu plus d'une semaine de ça. On est allé finir, parce qu'on n'avait pas pu finir la parcelle le jour dit. Puis je me suis dit, je vais attendre de finir de ramasser ça, pour essayer de gagner un petit peu en degrés, comme ça j'assemblerai les deux, ça m'évite de chaptaliser, et après par assemblage, ça peut augmenter le degré potentiel. Bon, au final, en une semaine, j'ai gagné 0,2 degrés d'alcool, de potentiel de degrés d'alcool. Donc clairement, on le voit bien, il n'y a plus d'évolution des degrés, ou si ce n'est très peu, et avec des pluies comme on a eu, on a plus de chances d'abîmer la vendange que de gagner. J'ai attendu autant que j'ai pu, mais là c'était vraiment temps de donner les derniers coups de sécateur. Je vous expliquais pourquoi, parce que
Vous allez peut-être vous dire que je vendange super tard. Là, bon, j'ai vu, il y avait encore une machine qui tournait aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est parmi les derniers à vendanger. Donc, vous savez pourquoi j'ai autant attendu. Le but, c'était de rechercher la maturité optimum, mais il fallait pas aller plus loin parce que là, on arrive à bout. Donc, on a fait une petite coupure de 3 jours et pendant ces 3 jours, on ne s'est pas tourné les pouces, hein. On a commencé l'entonnage. J'avais besoin d'un petit peu de place. Et puis clairement, les vins étaient prêts. Donc là, ça va me faire à peu près 8 mois d'élevage en fût. J'essaye toujours d'élever mes vins le plus longtemps possible en fût. Donc j'ai entonné tout de suite. Là, vous devez entendre derrière moi. Ça chante. Donc ça, c'est le vin en fût qui est en train de travailler. Je l'ai mis en gros, ils étaient autour de 1050 de densité. Donc ils étaient à peine à la moitié des fermentations alcooliques. Donc ça m'a permis d'attendre, de voir qu'ils soient bien lancés. Et puis là, je les ai mis en fût. Et puis ils vont travailler tranquillement en fût. Et puis après, une fois qu'ils auront fini leur fermentation, ils vont commencer l'élevage. Et normalement, si tout va bien, je croise les doigts cette année pour pas qu'on ait trop de volatiles. Ils vont rester comme ça jusqu'au mois de mai, voire début juin prochain. Donc on a entonné et puis on a fait aussi un décuvage. Ça c'était notre première cuvée, pas vraiment notre première cuvée de Pinot parce qu'on en a déjà fait, mais disons la première cuvée de nos Bourgognes rouges entre guillemets classiques. Donc ils étaient arrivés à terme. Bon là j'ai fait 17 jours parce que ça m'arrangeait, je voulais pas faire le décuvage en même temps qu'on vendangeait la semaine dernière. Donc j'ai attendu lundi qu'on ne vendange pas pour être tranquille, pour pouvoir faire ça, surtout qu'il nous restait principalement des blancs à rentrer. Donc c'est un petit peu embêtant de tâcher le matériel et de passer du blanc la même journée derrière. Donc comme ça au moins j'étais tranquille. J'ai fait ce décuvage. Bon là, voilà, rien de spécial à signaler. Les fermentations alcooliques sont terminées. Les malots ne démarrent pas cette année. Apparemment, elles se font pas en même temps que les sucs cette année. Ce qui est pas plus mal non plus, parce que ça devrait éviter un développement de volatiles comme on a pu avoir l'année dernière. Donc voilà, vous en savez plus sur cette fin de vendange, mais bien sûr, les vendanges, le travail à la vigne est terminé pour cette année, mais vous aurez encore droit à quelques vlogs vignerons, parce que même si c'est fini pour les vendangeurs, pour nous, le travail continue. Les décuvages vont s'enchaîner et puis il va falloir tout tirer, débourber, enfin bref, tout un tas de travaux que je vous montrerai en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.